Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Gémeaux premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir dès le début du mois en fait Mercure qui va faire un aspect de sextile. Ça sera un premier passage donc entre le 26 juin et le 5 juillet, mais il faut savoir que vous allez avoir deux autres passages puisque Mercure en fait va faire une boucle et va rétrograder à partir du mois d'août. Alors je vais revenir sur le Mercure rétrograde pour vous au mois d'août, mais en attendant, il y a ce premier passage en fait direct, donc c'est un aspect harmonieux, hein, c'est un sextile, mais ça peut parler peut-être d'éclaircissement rapide, d'idées fluides, vous voyez, d'ouverture peut-être relationnelle, intellectuelle, peut-être qu'il y a des démarches, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un premier passage en fait qui peut lancer une idée, une discussion, un dossier fluide, vous voyez, donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on pense quand même plutôt clairement, donc ça avance bien, sans friction. Mais ici, effectivement, peut-être que le moment où il y aura la rétrogradation, peut-être que vous allez pouvoir revenir sur ce qui s'est passé à cette période-là. Voilà. Donc, on y retournera au mois d'août, mais c'est tout à fait possible qu'il y aura peut-être quelque chose qui va se faire en fait en plusieurs étapes. Donc, c'est pour ça qu'il faut le garder en tête. Après, ça reste un Mercure en sextile, donc c'est pas non plus un Mercure qui fait que ça soit un transit qui soit le plus fort possible, hein, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe pendant cette période-là. Voilà. Alors, autre point important, si vous êtes du début du décan, eh bien, c'est l'arrivée d'un mastodonte, c'est quand même l'arrivée d'Uranus. Hein. Uranus va finir par traverser tout votre décan là dans les 2-3 prochaines années. Donc clairement, c'est pas sans conséquence. J'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là, c'est une planète qui est hyper perceptible. Alors, l'arrivée exacte va se faire à partir du 6 juillet. Donc si vous êtes né autour du 21 mai, vous êtes concerné par Uranus. Uranus, il faut le savoir, c'est une conjonction, donc c'est vraiment l'aspect le plus fort. Et ne vous étonnez pas si les effets en fait ont commencé plusieurs mois avant, voire parfois un an avant, tellement la planète est puissante. Donc évidemment j'en parle maintenant parce que c'est l'arrivée officielle, mais en réalité concrètement il y a pu avoir des effets, ou en tout cas l'envie de peut-être aller vers un changement, de se libérer, d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance, de renouveau. Ça peut parler aussi de coups de théâtre, de retournement de situation. On vit les choses avec beaucoup plus d'intensité, donc pour certains ça va être plus au niveau professionnel, pour d'autres ça va être plus dans la vie relationnelle, pour d'autres ça va être le fait de déménager, de bouger, alors soit parce qu'il y a une envie irrépressible, soit au contraire on est contraint de déménager. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, où les choses bougent vraiment avec beaucoup de rapidité. Donc, effectivement, voilà, c'est vraiment un transit planétaire qu'on ressent, hein, qui est très très concret avec Uranus. Si vous êtes, alors un petit peu plus loin dans le décan, donc là maintenant, si vous êtes né autour du 24, 25 mai, vous voyez, 23, 24, 25 mai, vous avez toujours le trigone de Pluton. Là aussi, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là aussi, ça fait vraiment partie des gros transits en toile de fond. Pluton, pour le coup, est une planète qui va vous pousser à aller, alors c'est pas toujours forcément ressenti, vous voyez, c'est pas comme Uranus, ici ça peut être beaucoup plus intériorisé, mais en attendant il y aura aussi des changements, mais avec beaucoup plus, c'est des changements très profonds, c'est des changements en général psychologiques, c'est dans la manière de penser, de vivre les choses, vous voyez, ça va vous pousser à être plus aligné, à vouloir comprendre une situation, aller au fond des choses. Ça peut être aussi le moment où on reprend le contrôle sur une situation, sur une relation.
Voilà, donc Pluton est vraiment très bénéfique à ce titre, puisque ça vous pousse finalement à être beaucoup plus aligné, à peut-être faire face à certaines peurs, vous voyez, à pouvoir un petit peu avancer. Alors c'est un transit qui est assez long, ça dure 2 ans en tout, donc effectivement c'est pas quelque chose qui est toujours concret, mais en attendant peut-être que vous pouvez ressentir au fur et à mesure des prises de conscience, et ça va se faire justement petit à petit, et à la fin il y a toujours un avant et un après Pluton, hein, clairement. Il y aura certainement un sujet sur lequel, voire plusieurs sujets, plusieurs thématiques de votre vie, sur lequel finalement la manière dont vous allez voir les choses va être complètement différente de la manière dont vous voyez ou d'où les choses étaient jusqu'à présent, jusqu'au moment de ce trigone. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de moment, un petit peu une période pivot, où Pluton va vous pousser justement à reprendre en main le contrôle et finalement pouvoir faire des choix beaucoup plus alignés avec qui vous êtes ou la personne que vous êtes devenue. Donc ici, il y a vraiment cette idée de transformation en profondeur. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Gémeaux, deuxième décan, vous allez tous avoir les 2 passages de Mercure. En effet, Mercure va faire une boucle. Alors, Mercure est en sextile, donc en bon aspect. Il y aura un premier passage du 5 au 18, puis Mercure deviendra rétrograde du 18 au 30. Alors, il faut savoir que pendant 2-3 jours, il y aura une phase stationnaire avant le 18. Donc, on peut dire que les effets rétrogrades vont commencer quelques jours avant le 18. Il faut bien le garder en tête. Alors ici, pas de panique puisque c'est quand même un bon aspect. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un premier passage où vous peut-être vous initiez des choses, vous faites des démarches. Ça peut être des conversations, des messages, ça peut être des idées, vous voyez, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un d'utile, une collaboration, un contact, une information. Voilà, donc ça peut être effectivement quelque chose qui se met en place. Et ici, à partir du moment où en fait Mercure va se mettre donc en phase stationnaire puis rétrograde, ça peut être tout à fait une période soit de pause, en fait il y a un délai, voilà, comme s'il y avait quelque chose où on a mis en place une action et donc on attend le résultat, soit ça peut être le moment où justement on retrouve une personne, un contact, une idée du premier passage qui revient, mais peut-être ici qui sera mieux structuré, vous voyez, ça peut parler de retour sur une bonne piste, une consolidation, un affinement. Ici, on peut corriger, réévaluer, vous voyez, mais voilà, comment on peut améliorer encore les choses. Donc, c'est vrai qu'on peut profiter de ce deuxième passage qui est plutôt en douceur, vous voyez, pour ancrer peut-être un projet ou reprendre un échange ou une démarche, vous voyez, mais intelligemment. Donc, c'est bon pour réécrire, préciser, renforcer une idée positive qui a pu être lancée pendant le premier passage. Vous allez également avoir Mars qui va venir faire un carré avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 4 et le 21 juillet. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape
et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Gémeaux, troisième décan. Vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un carré avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 21 juillet, et ça sera à cheval avec le mois d'août. Donc ça sera entre le 21 juillet et le 6 août. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, ça sera plutôt pendant le mois de juillet que la première partie du décan va ressentir le carré de Mars, puisque ça sera la deuxième partie du décan qui va plutôt ressentir ce carré de Mars, mais là, ça sera plutôt au mois d'août. Donc, si vous êtes de la deuxième partie du mois d'août, déjà, il faut s'y préparer. Mais vous avez encore les effets du carré de Saturne. Alors, effectivement, Saturne a changé de signe et de décan, mais néanmoins, il fait toujours effet. Donc, si vous êtes né entre le 15 et le 21 juin, ne vous étonnez pas si vous sentez encore la pesanteur de Saturne. Alors, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque Saturne, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond. Cette fois-ci, pour le reste de l'année, c'est que la deuxième partie du décan qui est concernée par ce carré de Saturne, mais effectivement, ça peut parler de frein, de frustration ou de forte responsabilité. Voilà, il y a certaines contraintes, ça pousse vers une introspection, à devoir revoir certains choix, certains projets, ça peut parler de pesanteur, de lenteur, voilà. Donc c'est vrai que il y a un peu ce sentiment-là, et le carré de Mars en août parlera effectivement parfois d'un décalage entre vos projets, ce que vous voudriez mettre en place et la réalité proposée. Vous voyez, ça peut être vraiment un décalage entre le besoin que ça bouge et finalement le fait que c'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait être un petit peu figé ou la réalité ne correspond pas vraiment à vos attentes. Alors je vous rassure, c'est juste le temps d'une année, on a très régulièrement Saturne. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets du transit de Saturne et justement comment mieux les comprendre et juguler les effets. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.